J'ai regardé par le trou. Tout ce que j'ai vu, c'était l'océan à perte de vue. Des caisses flottaient sur l'eau. Les vagues continuaient d'entrer par la fissure. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon mari, mais l'écran était brisé. J'ai trouvé un rouleau de ruban adhésif jaune dans un coin. Je l'ai appliqué sur le trou, ce qui a ralenti l'eau. Puis j'ai trouvé un couteau militaire. J'ai commencé à ouvrir les caisses une par une. Certaines étaient remplies de boîtes de nourriture, d'autres bourrées de sweats à capuche. J'ai enlevé mes vêtements trempés de savon, enfilé un sweat à capuche sec, une boîte contenait une télévision géante. Une autre était remplie de casques audio neufs. J'ai continué à fouiller, rien à manger. J'ai levé les yeux. Une caisse en bois était suspendue au-dessus de moi, trop loin à atteindre. Puis j'ai entendu des cris dehors. Je me suis précipitée vers le trou. J'ai vu le conteneur de mon mari. J'ai hurlé, essayé d'attirer son attention, mais en quelques instants, son conteneur a sombré dans la mer. J'ai attrapé un vieux téléphone, inséré ma carte SIM. J'ai continué à appeler tout le monde, toute la nuit. Aucune réponse. L'espoir s'évanouissait. Je me suis recroquevillée dans un coin, les larmes me brûlant les yeux. Puis, un petit coup de pied à l'intérieur de mon ventre. C'était mon bébé qui me rappelait que je n'étais pas seule. J'ai serré mon ventre contre moi. Je devais survivre. Je suis montée à la partie la plus haute du conteneur. Je me suis recroquevillée et je me suis endormie. Mais l'eau glacée m'a réveillée à nouveau. J'ai sauté en arrière juste à temps. Cette caisse en bois est écrasée en bas. L'eau a inondé la bête. Il n'y avait plus d'air pour respirer. C'était un cauchemar, mais mon cœur continuait de battre. C'était trop réel. Je ne pouvais pas rester assise à attendre la mort. Je devais agir. Cette caisse au-dessus, je devais la faire tomber. Je l'ai forcée à s'ouvrir. Encore une pile de boîtes alimentaires. Mais j'ai vu les joints en caoutchouc sur les couvercles. Coupez-les en lanières. J'ai bouché 2 trous. J'ai trouvé un tuyau dans le boîtier téléviseur. Je l'ai fait passer par le trou. Utilisé récipient pour verser eau dans le tuyau. J'ai collé du ruban adhésif jaune sur le mur pour suivre le temps. J'ai marqué le niveau d'eau le plus élevé que j'avais vu. J'ai essayé d'appeler à l'aide à nouveau. Pas de signal. Personne ne venait. C'était juste moi. J'ai vérifié mon sac à dos. Il ne reste plus grand-chose. Un thermo. Un briquet. Je ne sais pas s'il pourrait t'aider. Puis mon téléphone a sonné. C'était lui. Il a déclaré que le chauffeur l'avait expulsé à mi-chemin. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Il m'a dit de rester calme. Il trouverait un moyen de me joindre. Et juste comme ça, j'avais à nouveau de l'espoir. Cette nuit-là, une tempête s'est levée. Le vent, la serviette, la foudre, le pot de sucre et moi. J'étais sur le point d'accoucher.